Le message de ce matin n'était pas du tout dans la ligne de ce que j'ai enseigné récemment, mais le Seigneur est venu bouleverser mon cœur concernant ce que je vais vous parler ce matin. Quand j'ai partagé sur les réseaux sociaux ce que j'allais partager, j'ai eu même des gens de l'autre bout de la France qui m'ont dit comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce message. Et du coup, on leur a partagé le lien parce que je crois que ça répond à un besoin de beaucoup de personnes. Vivre l'angoisse, vivre le désarroi, arriver dans ces moments de vie dans lesquels on est désespéré. Quand on est seul, qu'on cherche à droite et à gauche des solutions, qu'on ne trouve pas. Alors on pleure, on s'inquiète, on fait de l'insomnie, on n'arrive pas à manger parce que on a un nœud de l'estomac. Que faire? Que faire quand tout s'effondre? Que faire dans ces saisons de vie, les amis, qui semblent en plus interminables, où on lançant un poids littéralement, et on essaye par des choses à gauche et à droite de pouvoir oublier, mais on n'y arrive pas. Ça nous fatigue physiquement, moralement, spirituellement. On est chargé. Peut-être ce matin, tu es venu ici en espérant, peut-être même à moitié, qu'il y aurait une parole de Dieu pour ton âme. Et je dis bien à moitié parce que tu es peut-être autant sous l'influence de la crainte, de la peur que du désespoir. Tu es peut-être rempli de désespoir ce matin. On dirait que Dieu a oublié de te faire grâce et qu'il agit avec toi avec colère, comme si Dieu avait fermé son cœur de compassion. En plus de ça, le démon, qui est un menteur, il essaie de te persuader qu'il n'y a plus d'espoir pour pouvoir te lier dans les chaînes du désarroi et te garder comme captif. Tu rumines des choses amères contre toi-même, tu te condamnes. Mais ces choses sont aussi fausses qu'amères. Pourquoi? Parce que le Seigneur, les miséricordes du Seigneur ne faillissent pas. Sa miséricorde, dit la parole, qu'elle dure à jamais, comme on l'a lu tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'il parle, Dieu avec miséricorde ce matin, avec un seul verset clé pour ce matin, un seul verset, très très simple, mais tellement profond. Et si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, je crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec toi ce matin. Le psaume 50, verset 15 nous dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. » Quelqu'un dit Amen à ça. Et peut-être que ce matin, je vais de manière particulière parler qu'à certains. Mais si c'est certain, écoute cette parole. Je prie pour qu'elle soit libératrice avec l'aide du Seigneur. Je priais pour que Dieu fasse danser les cœurs de joie ce matin à ceux qui ont besoin de cette assurance réconfortante d'un Dieu qui fait plein de grâce, d'un Dieu qui est capable de pouvoir accomplir une parole aussi claire, aussi précise comme celle-là. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Il y a 4 choses qu'on peut tirer de ce texte. Et je ne vais pas vous parler de mon histoire, je ne vais pas vous donner d'exemples de vie ce matin. Je mets toute ma foi dans ce que la parole est efficace pour nous parler d'elle-même. Amen. La première observation qu'on peut faire de ce texte, les amis, et c'est lié au contexte,
c'est que le réalisme est préféré au ritualisme. Si on lit le reste du psaume, allez avec moi dans le psaume 50, s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 8. Vous verrez que le Seigneur parle de rites et de cérémonies d'Israël et montre que lui, il ne se soucie pas de ça. Ce sont des formalités du culte. Formalités du culte, pourquoi? Parce que leur cœur est complètement absent à ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que nous devons lire tout ce passage. À partir du verset 8, « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni un bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je te le dirais même pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse et je te délivrerai et tu m'honoreras. » La louange et la prière, les amis, sont acceptées de préférence à toute forme d'offrande, de rite que les gens pourraient avoir et que parfois le peuple juif pouvait avoir. Vous savez pourquoi? Tout d'abord parce que la vraie prière, les amis, est bien meilleure qu'un rituel spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un rituel n'a aucun sens lorsque la grâce est absente. Un rituel n'a aucun sens lorsque nous ne sommes pas dedans. Mais lorsque vous faites appel, lorsque moi je fais appel à lui le jour de la détresse et que vous demandez à Dieu de vous délivrer, le gémissement d'angoisse a un sens pour Dieu. Ça a un sens pour lui. Ce n'est pas une forme creuse, il y a du cœur là-dedans. Il y a un sens à l'appel de la tristesse. Par conséquent, Dieu préfère la prière d'un cœur brisé au plus beau des services que parfois sont rendus par les pasteurs ou par les chorales, les amis. Dieu préfère une prière sincère. Il y a un sens dans le cri amer de l'âme. Il n'y a pas de sens dans une cérémonie vide et qui est vide de sens et vide de foi. Par quoi? Parce qu'en fait, même si elle peut être très très jolie, ça n'atteint pas le Seigneur. Mais dans la prière d'une femme ou d'un homme chez qui tout se fondre, où tout va mal, il y a là l'esprit, le cœur et l'âme. Par conséquent, c'est une prière réellement authentique pour le Seigneur. Et c'est ça qui a de la valeur pour Dieu. Voilà une âme vivante qui cherche le contact avec le Dieu vivant dans la réalité, dans la vérité. Voilà un cœur brisé qui crie vers Dieu en cherchant compassion. Vous voyez, quand un bébé pleure, ça a un sens, c'est qu'il a un besoin. Il y a des bébés qui pleurent de douleur, il y a des bébés qui pleurent de faim. Un homme et une femme qui est debout dans un coin chez elle et qui dit « Seigneur, tout s'effondre, mon cœur va se briser, je vais exploser de l'intérieur. » Il y a plus de force dans ce gémissement que dans les plus grandes trompettes, que dans les plus grands tambours, que dans tous les instruments de musique. En fait, dans une larme, dans un sanglot, dans un cri, il y a un sens. Et Dieu ne se soucie pas de ce qui est dénué de sens. Il se soucie de ce qui contient de la pensée et du sentiment. Pourquoi Dieu préfère le réalisme au rituel? C'est aussi pour une raison, c'est que il y a quelque chose de spirituel dans le cri d'un cœur troublé.
Et dans cette phrase, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il doit y avoir une authenticité, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a des gens qui approchent la foi et ils sont un peu perdus parce qu'ils pourraient croire que la foi, c'est le fait de pouvoir répéter des prières et répéter des prières, comme si c'était quelque chose qui va nous porter bonheur ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien de spirituel dans ces fameuses déclarations qu'on peut faire parfois de manière mécanique. Si on ne croit pas vraiment, il n'y a rien. C'est vide. Mais quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui essaye de trouver un coin seul, fléchit son genou et crie « Dieu soit miséricordieux envers moi. Dieu sauve-moi. Aide-moi. » Dans ma détresse. Il y a là une vie spirituelle dans le cri. Par conséquent, Dieu approuve et répond à cette prière. Et aussi fou que ça puisse paraître, cette prière est véritablement une adoration pour Dieu. Une prière comme ça adore Dieu, c'est cela aussi, adorer en esprit, en vérité. Le Seigneur aime le cri d'un cœur brisé, parce qu'un cœur brisé, les amis, contrairement à d'autres, reconnaît que Dieu est vivant. Il reconnaît que c'est la seule option, c'est le seul espoir. Dieu est absent, les amis, de beaucoup de nos dévotions extérieures. Et c'était tellement important de chanter ce chant des faux semblants. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas au milieu des faux semblants, les amis. Non. Ceux qui honorent Dieu, c'est ceux qui se rendent compte que la présence de Dieu est avec eux. C'est ça qui honore Dieu. Mais lorsqu'un cœur, l'esprit, l'âme se brise pour atteindre Dieu, c'est alors que Dieu est glorifié. Combien Dieu est réel pour un homme et une femme qui périt, qui est en train de mourir, qui se sent seuls. Combien Dieu est vrai parce qu'ils savent que Dieu peut les sauver. On croit fort parce qu'on n'a pas d'autre choix que Dieu existe. Et on peut prier, les amis. Et quand on prie comme ça, on s'attend à que Dieu puisse écouter. C'est ça notre préoccupation la plus grande. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir dans nos cris le jour de notre détresse, les amis, parce qu'il y a une sincérité dans ces prières. J'ai peur. J'ai peur que quand tout va bien, j'ai peur que quand tout fonctionne, les amis, les actions de grâce ne soient pas aussi intenses, ne soient pas aussi véritables. Nous prions certainement avec une profondeur plus intense lorsque nous sommes dans des grandes difficultés, quand tout s'effondre et que tu te retrouves du jour au lendemain dans une pauvreté, quand tu te retrouves sans travail, quand tu as usé tes chaussures en essayant de trouver un travail. Quand tu ne sais même pas si tu vas pouvoir donner à manger à tes enfants. La prière qu'on fait à ce moment-là est une prière sincère. Une prière qui fait face aux difficultés. Et je vous le dis parce qu'une vie facile, les amis, une vie facile engendre une multitude de mensonges. Ça engendre des prétentions tellement grandes. Quand on a une vie facile, on commence à croire qu'on mérite cette fameuse vie. Mais dès qu'une difficulté importante arrive, tout ça disparaît. C'est pour cela que c'est insupportable des chrétiens orgueilleux, les amis. C'est insupportable des chrétiens orgueilleux. Des chrétiens qui pensent que parce que ça fait des années qu'ils sont dans l'église, ils sont capables de ceci et de cela. Des chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont des responsabilités, alors on devrait peut-être les voir autrement, on devrait peut-être les considérer autrement. C'est insupportable, les amis. De plus,
dans le cri d'une personne qui est troublée, il y a quelque chose, un élément tellement important. Il y a de l'humilité. Il y a de l'humilité, les amis. L'adoration n'est pas acceptable si elle est dénuée d'humilité. Si l'humilité est absente, alors Dieu n'accepte pas cette adoration. Mais le jour de la détresse, l'homme et la femme vont vers Dieu. Et ils disent, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas m'aider moi-même. Interviens, s'il te plaît, pour moi. Et là, il y a une humilité dans cette confession, il y a une humilité dans ce cri. Et c'est pour ça que le Seigneur prend plaisir dans ses prières. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je voudrais te parler à toi. À toi ce matin qui peut-être te sens si abandonné. Tu te sens tellement abandonné de tous et de tout que tu as songé à t'ôter la vie. L'idée du suicide a voulu te séduire. Et je te le dis, et c'est le Seigneur qui te le dit, fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu avec sincérité. Pourquoi? Parce que dans ta situation, c'est certain que ta prière sera une prière humble, rempli d'humilité. Je te parle à toi qui subis peut-être les conséquences peut-être de tes propres actes, à toi qui as causé du tort, tu as fait peut-être très mal et tu risques même d'être découvert ou déshonoré. Mais je t'exhorte à prier, à crier au Seigneur, parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas d'orgueil dans ta vie, dans ta requête. Tu seras brisé en esprit, mais humble devant Dieu. Et Dieu ne s'éloigne pas d'un cœur brisé et contrit, nous dit la parole. Une fois de plus, le Seigneur aime de telles supplications parce qu'elles contiennent une certaine mesure de foi. Quand l'être humain est en difficulté, il crie « Seigneur, délivre-moi ». Alors quand il crie « Seigneur, délivre-moi », il ne se regarde plus à lui-même, il détourne le regard de lui-même et il peut trouver de l'espoir, il peut trouver de l'aide en Dieu parce que sur terre, il n'y en a pas. Parmi les gens de son entourage, il n'y en a pas. Mais quand cette personne regarde au ciel, il va trouver l'espérance céleste. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Où en est ton cœur? Est-ce que tu es déchiré par l'angoisse? Est-ce que tu es affligé? Est-ce que tu te sens seul, rejeté? Ce matin, crie au Seigneur, mon frère, ma sœur. Personne d'autre peut t'aider. Regarde dans le lieu que tu es. Regarde où tu es peut-être enfermé ici. Mais tu es heureux d'être enfermé devant Dieu en fait. Parce que tu peux crier et lui il peut t'aider. Et je te le dis, dans ce cri, il y a une adoration vraie pour Dieu. Et cette adoration, ça vaut beaucoup plus que 10 000 taureaux ou tous les sacrifices qui ont pu être donnés dans la parole de Dieu. Ce qui dit dans les Écritures, le gémissement d'un esprit accablé est parmi les sons les plus doux aux oreilles de l'Éternel. Fais appel à Dieu. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante dans ce simple verset, c'est que Dieu nous fait vivre quelque chose d'absolument fantastique. Nous pouvons passer de l'adversité à quelque chose qui nous est avantageux. Dieu, l'adversité, il la transforme en avantage, sachant personnellement ce qu'est la détresse, sachant personnellement ce qui est l'angoisse. Je le dis avec beaucoup de sérieux ce matin, mais Dieu lui-même ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas en difficulté. Par conséquent, il est avantageux par moment d'être dans la détresse parce que c'est alors qu'on peut voir l'action de Dieu qui va nous délivrer. Mes amis, votre adversité peut être avantageuse en offrant l'occasion et l'opportunité de manifester à Dieu sa grâce divine sur toi. Le texte nous enseigne et nous montre comment les difficultés peuvent devenir un gain. Lorsque vous êtes dans l'adversité et que vous faites appel à Dieu, vous connaîtrez la délivrance et ça sera une expérience plus riche et plus douce que votre âme n'ait pu vivre jusqu'à maintenant.
Parce que Dieu a un art, les amis, et l'art est la science de pouvoir tirer des gains, des pertes en fait. Dieu prend des adversités, il les transforme en avantages. Dieu change la malédiction, il la transforme en bénédiction. Quelqu'un le croit? Par conséquent, si tu peux prier de cette manière, si tu dis à Dieu, et c'est vraiment le Seigneur qui te dit, fais appel à moi. Si tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit, fais appel à moi. Oh Seigneur, tu vois combien elle est grande ma détresse, tu vois combien c'est lourd, je ne peux pas supporter, je ne peux pas m'en débarrasser. Ça me suit partout. Quand je vais me coucher, ça me suit. Quand je me lève le matin, ça me suit encore. Je ne peux pas me débarrasser. Seigneur, ce n'est pas habituel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre. Accorde-moi ton secours extraordinaire parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, dans ma détresse, je me sens écrasé. Si tu ne m'aides pas, j'ai l'impression que je serai terminé par elle. Mon frère, ma sœur, si tu cries à Dieu, si tu pries et si tu crois à la parole, Dieu va te délivrer. Tournez votre adversité en avantage. Vous pouvez le faire en invoquant ce commandement, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Le Seigneur de sa propre bouche a dit cela. Faites appel à moi. Il l'a dit de sa propre bouche, c'est sorti du plus profond de son cœur. Vous pouvez aller auprès de Dieu dès maintenant, en cet instant même précis, dire « Seigneur, écoute, tu m'as commandé de te prier ». Et lorsque Dieu dit de faire appel à lui, il ne se moque pas de qui que ce soit. Dieu n'est pas en train de mentir. Dieu va te traiter avec bonté. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez demander au Seigneur et puis vous allez être déçus derrière. Non, Dieu ne déçoit absolument personne. Personne. Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir, les amis. Dieu sait que vous avez suffisamment de difficultés. Vous croyez que Dieu va en rajouter en ne répondant pas à votre prière? S'il vous demande de faire appel à lui, vous pouvez le faire sans crainte d'échec. Le Seigneur réussira à vous délivrer, peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé, peu importe qui vous êtes. Il faut croire au caractère de Dieu, il faut croire à la fidélité de Dieu. Il ne sait pas dire autre chose que de la vérité, notre Seigneur. Que de la vérité. Alors parlez-lui avec respect, avec révérence, mais surtout avec foi. Dites-lui, Seigneur, c'est toi-même qui me dis de faire appel à toi. Tu dis, fais appel à moi. Si mon voisin me disait, fais appel à moi, je pourrais craindre qu'il change d'avis. Si un ami me le disait, je pourrais craindre qu'il change d'avis. Mais toi, Seigneur, tu es trop grand, tu es trop bon pour pouvoir changer. Seigneur, par ta vérité, par ta fidélité, par ton immuabilité, par ton amour, alors fais-le pour moi. Fais-le pour moi qui suis un pauvre pécheur. Fais-le pour moi parce que j'ai le cœur brisé, écrasé. Je t'appelle parce que c'est aujourd'hui le jour trouble. Aide-moi, aide-moi vite. Je le dis à quelqu'un ce matin qui est troublé. Réagissez à cette parole. Prenez cette parole comme un trésor dans vos cœurs, croyez-la, laissez-la pénétrer au plus profond de votre âme, laissez que le Seigneur vous libère parce que Dieu est capable de libérer les prisonniers et je crois qu'il est là encore ce matin, il est venu pour vous libérer. Il est venu pour nous libérer. N'oubliez pas que notre Dieu n'est pas déstabilisé. Notre Dieu, il règne. Notre Dieu, il est au contrôle. Notre Dieu, il est solide, c'est un rocher. C'est pour ça qu'il est le seul digne de toute notre confiance, de toute notre foi. La troisième chose que je peux vous dire sur cela, c'est aussi qu'on a ici quelque chose de très particulier. On a la grâce de Dieu qui est sous les liens de la promesse. Il n'y a rien, les amis,
Sur terre, dans le ciel, partout, il n'y a rien de plus libre que la grâce de Dieu. Il n'y a rien de plus libre que ce que Dieu est capable de faire. Mais cette promesse, elle tient à la grâce. Mes amis, Dieu s'est lié dans ce texte par un lien qu'il ne peut rompre. Il doit donc entendre ce que nous disons. Dieu entend et il aide ceux qui l'invoquent le jour de la détresse parce qu'il l'a solennellement promis et il l'accomplira pleinement. C'est sa parole. Ce texte, en plus, il est inconditionnel. Contrairement à d'autres textes où il dit qu'on le juste prie, l'Éternel l'entend. Mais là, on n'a pas ce texte. C'est autre chose que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit à n'importe quelle personne, il dit la même promesse. Une autre promesse qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu vis dans le péché, peu importe combien de fois tu as peut-être blasphémé contre Dieu, peut-être tu as mal parlé, peut-être tu vis une double, 3 vies différentes, ce n'est pas ça l'important. Les personnes auxquelles elle faisait allusion là dans ce texte, c'était des personnes qui venaient tout juste de se moquer de Dieu. C'était des personnes qui n'avaient pas considéré Dieu à la hauteur de ce qu'il était. Ils avaient présenté des sacrifices sans un cœur sincère. Et pourtant, le Seigneur avait dit à chacune d'elles, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse et je te délivrerai et tu m'honoreras. » Pour moi, les amis, je crois profondément que ce texte nous dit quoi? Il nous dit que Dieu n'exclut personne de la promesse. Si tu es là à entendre le message de l'Évangile, peut-être pour là ou l'une des premières fois, ce message est pour toi. Toi qui peut-être te considères athée, il y a des gens qui sont dans cette salle et qui peut-être se considèrent athées, qui sont obligés de venir. Il y a peut-être des jeunes qui se sont obligés de venir et qui finalement ne croient pas forcément en Dieu. Toi peut-être qui parles mal de Dieu, le Seigneur te dit la même chose. Il te dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Le Seigneur te dit même, éprouve-moi là-dessus. Regarde, teste, tu verras. Mets-moi à l'épreuve, fais appel à moi. C'est important qu'on puisse le faire avec sincérité. Venez, la Bible dit, venez à Christ, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous donne des repos dans des choses temporelles, matérielles parfois, mais Dieu veut surtout nous donner un repos dans notre âme. C'est pour ça qu'il dit, faites appel à lui. Et Dieu est lié à cette parole, sans restriction. Et remarquez, Dieu dit en plus, c'est moi qui le ferai, je vous délivrerai. Il s'engage. Ça veut dire que dans le fait qu'il dit je le ferai, ça comprend toute la puissance nécessaire pour que ce soit fait. Et vous vous dites, mais comment ça va être possible? Ma situation est beaucoup trop grave, ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Parce que ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui emploie les moyens. C'est Dieu qui choisit les différents moyens. Moi, je ne sais pas et je ne crois et je ne peux pas savoir comment ça va se passer. Mais je sais une chose, les amis, que si Dieu le dit, il le fera. Si Dieu le dit, si ça vient de sa bouche, alors il le fera. Laissez-le faire à sa manière. S'il te dit « je le ferai », alors soyez assurés qu'il va tenir parole. S'il est nécessaire d'ébranler le ciel et la terre, il le fera. Parce qu'il ne peut pas manquer de puissance, il ne manque pas à sa parole, il ne manque certainement pas d'honnêteté non plus. C'est pour ça que si vous entendez derrière ce message, vous pouvez l'entendre dire « je te délivrerai ». Et si vous entendez ça, « je te délivrerai », ne vous posez plus de questions. Ne vous posez plus de questions. Je ne pense pas que Daniel savait comment est-ce qu'il allait être délivré de la fosse aux lions. Est-ce que Daniel savait ce qui allait se passer? Non, il ne savait rien. Comment est-ce que Joseph allait pouvoir sortir de cette prison dans laquelle il était censé être condamné à vie? Et tous les autres témoignages de la Bible,
toutes ces personnes se sont abandonnées simplement entre les mains de Dieu. Ils se sont reposés sur lui et Dieu les a délivrés de la meilleure manière possible. Et je crois que le Seigneur le fera encore pour quelqu'un ce matin. Faites appel à lui simplement. Restez tranquille et voyez le salut de Dieu sur vos vies. Mais c'est dur. Parce que ce texte en plus ne dit pas quand. Il ne dit pas « fais appel à moi et demain tu verras la réponse ». Ce n'est pas ça. Non, il ne dit pas ça. Il dit juste « je te délivrerai ». Il est clair sur ça. Mais est-ce que ça peut se passer la semaine prochaine, dans 6 mois? Je ne sais pas. Et vous et moi, les amis, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on est tellement pressés. Mais le Seigneur ne l'est pas. Dieu n'est pas pressé. Votre épreuve n'a peut-être pas encore produit tout le bien qu'il devrait peut-être produire dans vos vies et dans vos cœurs. Et ça, c'est très difficile à entendre et très difficile à accepter. Quand l'or est jeté dans le feu, et qu'il est jeté dans le feu pour être purifié, si l'or pouvait parler, il dirait « sortez-moi de là ». Pourtant, il faut que l'or soit là parce que sinon, il n'est pas pur. Il y a besoin d'entendre le feu. Il y a besoin d'entendre le feu. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui n'est pas facile ni pour vous ni pour moi. La promesse de Dieu. Et c'est ça qu'on peut voir. La dimension de la foi nous amène dans ça. C'est que la promesse pour l'avenir est déjà une bonne chose pour le présent. Ce que Dieu a dit sur ce qui va arriver, tu peux déjà t'en réjouir en fait. Toi et moi, nous pouvons déjà nous en réjouir. Parce que quand il dit « je te délivrerai », ça équivaut à une délivrance qui est presque déjà reçue en fait. Si Dieu l'a dit, c'est que ça se fera. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que si je ne te délivre pas maintenant, je te délivrerai à un moment qui sera meilleur que maintenant. Ou, dans le lieu, que franchement, si tu étais aussi sage que moi, tu préférerais être délivré plutôt même que maintenant. Dieu a le meilleur plan pour tous ses enfants. Quelqu'un croit à ça? J'ai eu accompagné des personnes qui étaient dans telle difficulté. J'ai eu une personne un jour qui m'a dit « Pasteur, si je ne suis pas délivré, je vais mourir. Je vais mourir. » Soyez assurés, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous serez délivrés. Et par conséquent, vous serez délivrés avant de mourir de désespoir, croyez-moi. Il vous délivrera au meilleur moment possible parce que le Seigneur est toujours ponctuel. Il est toujours ponctuel. Ce n'est pas qu'il vous fait attendre, ce n'est pas ça. C'est que son temps à lui, ce n'est pas forcément notre temps à nous. Et je pense que c'est nous qui faisons attendre beaucoup Dieu. Combien de fois Dieu nous appelle, combien de fois le Seigneur nous encourage à venir vers lui et nous on le fait attendre, on le fait traîner. Mais le Seigneur, lui, il est ponctuel et il sait sagement quel est le moment approprié. Si ça implique des délais qui seront trop longs ou trop courts, ça c'est votre impression. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne faillit pas. Et c'est pour ça que ce texte est merveilleux. Et c'est pour ça que je prie que l'Esprit de Dieu vraiment puisse l'appliquer dans nos cœurs, dans le cœur de toutes ces personnes qui saignent, qui ont l'impression parfois qu'ils vont mourir. Mes amis, croyez seulement. Croyez seulement. L'auteur d'Épître aux Hébreux va dire quelque chose de très très fort concernant la foi. Hébreux 11, verset 3, regardez ce qu'il va dire. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois que l'univers a été fait par Dieu. On peut me sortir toutes les théories qu'on voudra. On peut m'expliquer par X plus B, on peut me ramener les plus grands savants, les amis. J'ai une profonde conviction que le seul créateur, c'est notre Dieu. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu faire.
Je n'ai pas vu quand Dieu a façonné le monde. Je n'ai pas vu ce moment quand il a dit que la lumière soit pour qu'elle soit. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu séparer les lumières des ténèbres. Je ne l'ai pas vu séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'il a fait tout cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tous les experts de l'évolution du monde ne peuvent ébranler ma conviction que la création est l'œuvre de Dieu. Et même si je n'étais pas là pour le voir quand il a créé les oiseaux, quand il a créé une fleur, alors si je ne l'ai pas vu et si je crois, pourquoi est-ce que je n'aurais pas la même foi ce matin quant à la réponse de Dieu à la prière de ceux qui sont en difficulté? Comment pourrais-je ne pas croire si je ne peux pas voir comment est-ce qu'il me délivrera? Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Il a créé le monde sans qu'on sache comment est-ce qu'il a fait. Et bien, si Dieu nous délivre, on n'a pas nécessairement nécessité de savoir de comment est-ce qu'il va faire. Pour nous, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il nous délivrera. Et ce n'est pas mon affaire de voir comment il travaille. Ce n'est pas mon affaire à moi. Ce que Dieu me demande à moi, c'est de faire confiance. Faire confiance à mon Dieu, c'est de le glorifier, c'est de le croire, parce que s'il l'a promis, il est capable de pouvoir l'accomplir. Amen. On va finir ce matin. Je ne sais pas si Komlan, tu peux venir avec moi. Ce texte finit d'une manière... Il y a une dernière chose dans ce texte qui m'interpelle. C'est qu'il y a un appel à chacun sa part dans ce texte. Un texte tout simple, les amis, mais profond ce matin. Il y a un appel que chacun fait sa part. Et ça peut être étrange peut-être de finir ce message comme ça, mais je voudrais que vous puissiez remarquer qu'on a tous une part à faire. Tout d'abord, c'est notre tour. C'est nous qui commençons. Dieu nous dit, c'est nous qui devons faire appel à lui. C'est nous qui faisons appel à lui le jour de la détresse. Ensuite, Dieu réagit de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Eh bien, Dieu, il nous délivre. Mais après, Dieu nous demande encore quelque chose. Dieu nous demande de l'honorer. Dieu dit, vous m'honorerez. C'est encore notre tour de pouvoir faire quelque chose. Voici le pacte de ce matin. Voici l'alliance qui est annoncée par Dieu lui-même et qui conclut avec nous lorsque nous prions à lui, lorsqu'on nous demande de l'aide. Vous aurez la délivrance, mais je dois avoir la gloire, me dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, je veux avoir la gloire, je dois avoir la gloire m'appartient. Vous prierez, je vous bénirai, mais vous allez devoir honorer mon saint nom. Vous vivrez des choses extraordinaires. Nous obtenons ce dont nous avons besoin. Mais tout ce que Dieu obtient de son côté, c'est la gloire de son nom. Comment quelqu'un pourrait s'opposer à ces conditions? Voilà le marché que Dieu fait avec quelqu'un ce matin. Et c'est tellement fort. Dieu dit à quelqu'un, vous qui commettez le mal. Le Seigneur dit ce matin qu'il vous accordera le pardon. Mais vous devez me faire honneur, vous dit le Seigneur. Mes amis, dites sincèrement, dites-moi sincèrement, qui pardonne comme Jésus? Qui est capable de pardonner comme Jésus? Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, maintenant, c'est moi qui vais te sanctifier. Tu as essayé par tes propres forces, mais c'est moi qui vais te sanctifier. Je vous rendrai saint, mais je dois recevoir la gloire. Nous avons lavé nos vêtements, nous dit la parole, nous les avons blanchis par le sang de l'agneau. C'est extraordinaire. C'est ça qui nous dit la parole. C'est pourquoi nous le servons jour et nuit. Et c'est pour ça que toute notre vie, ça doit être une louange à Dieu. Et Dieu nous dit, je te ramènerai au ciel. Je te ramènerai au ciel. Je te délivrerai de tous les péchés, de la mort, de l'enfer. Mais je dois recevoir la gloire, nous dit le Seigneur. À moi doit être la gloire. C'est pour cela que nous pouvons élever la voix ce matin en adoration, en disant honneur, louange, gloire, puissance à celui qui est sur le trône, à l'agneau, pour toujours et à jamais. Nous pouvons le dire au Seigneur. Mettez-vous debout avec moi si vous le voulez bien.
Personne ne pourra voler la gloire de Dieu. Dans cette maison, dans sa maison pour nous tous, toute la gloire est à Dieu. Parce que nous devons tout à Dieu. Nous devons le glorifier. Nous devons vivre une vie à sa gloire. Tu es venu ici ce matin dans la plus grande détresse et tu l'as tellement bien caché à tous. Personne ne sait à quel point tu souffres. Tu as mis un masque. Mais Dieu veut se glorifier en toi ce matin. Le jour viendra encore où tu réconforteras d'autres personnes en deuil et tu vas raconter ce précieux témoignage de ce matin que le Seigneur t'a délivré. Le jour viendra peut-être aussi pour toi qui a été réprouvé de pouvoir prêcher de nouveau l'Évangile à ceux qui sont réprouvés aussi. Le jour viendra où toi, qui te sens si rejeté, tu seras conduit à d'autres personnes dans le péché. Et ces personnes, tu vas les conduire auprès de ton Sauveur. Toi qui as été abandonné, le jour viendra renouvelé dans ton cœur et lavé dans le sang de l'agneau. Tu brilleras comme une étoile du firmament à la louange de la gloire de Dieu. À sa grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es découragé, viens à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Fais appel à lui, je t'en supplie. Sois persuadé d'appeler ton Père. Si tu ne peux rien faire d'autre que gémir, alors gémis à Dieu. Laisse tomber une larme, pousse un soupir, crie à Dieu ce matin. Dis-lui, oh délivre-moi. Pour l'amour du Christ, délivre-moi. Sauve-moi de mon péché et des conséquences. Je suis certain que si tu pries comme ça, tes péchés seront pardonnés et Dieu va te dire, va en paix ce matin. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, je t'invite à passer ici devant. Et on va prier ensemble. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, viens ici devant. Mets-toi à genoux avec moi. Parce que le Seigneur dit, je te délivrerai. Fais appel à moi le jour de la détresse. Et je te délivrerai. Et tu m'honoreras. Fais appel à moi le jour de la détresse. Il l'a dit et il le fera. Peut-être quelqu'un là-haut doit aussi venir ici. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Les gens autour de toi t'ont déçu. Il n'y a personne qui a pu répondre à ton besoin. Descends, viens. Mets-toi à genoux avec moi. Je n'ai aucune puissance, mais Dieu l'a. Comment est-ce que Dieu va le faire? Je ne le sais pas. Mais Dieu le fera. Je n'ai aucun doute, il le fera.
Viens chercher ta délivrance ce matin ici devant. Viens chercher ta délivrance. Le Seigneur va soulager ton âme ce matin, comme jamais. Toi qui n'arrivais plus à dormir à cause de tes soucis, viens ce matin au pied du Seigneur. Prie au Seigneur ce matin. Église du Tabor, élevons nos prières au Seigneur. Car ma maison sera appelée une maison de prière. Je viens à toi, Seigneur, parce que c'est le jour de la détresse. Mes frères et sœurs viennent à toi, Seigneur, parce que c'est le jour de la détresse. Et toi, tu as dit, je vous délivrerai. Alors, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, délivre les cœurs, au nom de Jésus. Délivre les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est suffisante. Ta parole est suffisante. Si tu l'as dit, Seigneur, c'est suffisant.